Nous arrivons au bon moment de dire le bienvenu à notre prédicateur du jour. Karibu. Bienvenue. Samahani, programu yetu leo iko tofauti kidogo. Désolé, notre programme est un peu différent aujourd'hui. Karibu baba. Bienvenue, serviteur de Dieu. Amen. Bwana asifiwe. Gloire à Dieu. Na wasalimu wote katika jina la Bwana Je Yesu. vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nasema asante mchungaji. Nous disons merci au serviteur de Dieu. Amenikaribisha leo kufundisha. Il m'a demandé aujourd'hui d'enseigner. Kweli ninapenda kuwa mwalimu. Et c'est vrai, j'aime beaucoup être enseignant. Nimefundisha miaka mingi sana huko nchi ya Tanzania. J'ai enseigné pendant beaucoup d'années en Tanzanie. Tulikuwa na shule ya Biblia. Nous avions l'école biblique. Na leo nitufundisha kutoka kwa Biblia. Et aujourd'hui, je vais enseigner de la part de la Bible. Wangapi wameleta Biblia leo? Combien ont amené leur Bible aujourd'hui? Ningependa kuona Biblia nyingi. J'aimerais voir beaucoup de Bibles aujourd'hui. Inua juu. Mettez ça au-dessus, s'il vous plaît. Weke juu. Tuweke votre Bible. Asante. Na juu ya kwamba wengi wamenunua Biblia hiyo ya Biblia ya mafunzo ya uzima tele. Je sais que nombreux ont acheté la Bible intitulée La pleine vie. Wangapi wanataka uzima tele? Combien ont besoin de cette Bible? Tutapata kutoka Biblia. Nous allons enseigner de la part de la Bible. Kwanza ningependa kutoa shukrani kwa wale wote ambao wamefundisha kutoka kwa hapa. Je voudrais remercier tous ces mondes qui ont enseigné ici. Tumekuwa na mchungaji mzuri. Nous avons un bon berger. Na mama mchungaji. Et notre maman pasteur. Wote wawili ni wahubiri na walimu. Tous deux sont des prédicateurs et enseignants. Ndugu Paulo yuko wapi? Paulo. Il y a aussi le frère Paul. Lui aussi c'est un enseignant. Merci beaucoup. Wiki iliyopita tulisikia ujumbe kutoka kwa dada Asha. Et la semaine passée, nous avons appris les messages de la part de la sœur Asha. Nilibarikiwa sana na mafundisho hayo yote. Et j'étais trop béni par tous ces enseignements. Wiki iliyopita tulisikia habari za upendo wa Bwana Yesu Kristo. La semaine passée, nous avons appris les nouvelles sur l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Hata ningependa kuanza pale kwa sababu Yesu Kristo anatupenda sisi zote. Et je voudrais commencer par là car Jésus-Christ nous aime nous tous. Lakini leo nitaanza na maandiko ya Zaburi. Mais aujourd'hui, je voulais commencer par les Écritures dans les psaumes. Ikiwa umekuwa na Biblia yako, si tu as tumia Zaburi 23. Si tu as votre Bible, vous pouvez lire Psaume 23. John, you help me now with numbers. Psalm 23. Psaume 23. Okay. Na ningependa kusoma. Et je voulais lire katika Biblia Zaburi 23. Je voudrais lire dans la Bible le psaume 23. Nitaanza na najua wengi wamesoma Zaburi ya Daudi namba 23. Je sais que nombreux ont lu ces versets, le verset 23, disons les chapitres 23. Angalia kwanza, Bwana ndiye mchungaji wangu. L'Éternel est mon berger.
sitapungukiwa na kitu. Je ne manquerai de rien. Swali la kwanza, Première question. wangapi wanamfahamu Yesu Kristo kuwa mchungaji wako? Combien de nous reconnaissent que Jésus-Christ est notre berger? Usiogope kuniambie, N'ayez pas peur. kwa sababu ikiwa tunamfuata mchungaji mkuu, Parce que si nous suivons un grand berger, tutajua ya kwamba ametufanyia nini sisi. nous saurons qu'est-ce qu'il a fait pour nous. Tuendelee kuona. Continuons. Mstari wa pili inasema, katika malisho ya majani mbichi hunilaza, kando ya maji ya utulivu huniongoza. Il me fait prendre du repos dans le pâturage bien vert. Il me dirige près d'une eau paisible. Tatu, hunihuisha nafsi yangu na kuniongoza katika njia ya haki kwa ajili ya jina lake. Il me redonne de force. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Naam, nijapopita kati ya bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa mabaya, kwa maana wewe upo pamoja nami. Même quand je marche dans les sombres vallées de la mort, je ne redoute aucun mal, car tu es avec moi. Gongo lako na fimbo yako vyanifariji. Ta conduite, ton appui, voilà ce qui me réconforte. Wanameza mbele yangu, Tu dresses une table devant moi, machoni pa watesi wangu. en face de mes adversaires. Umenipaka mafuta kichwani pangu, Tu verses de l'huile sur ma tête na kikombe changu kinafurika. et tu fais déborder ma coupe. Hakika wema na fadhili zitanifuata siku zote za maisha yangu. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Nami nitakaa nyumbani mwa Bwana milele. Et je reviendrai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Nataka kukuonesha vitu viwili leo. Je voudrais vous montrer deux choses aujourd'hui. Nimeleta vitu viwili kutoka Afrika hapa. J'ai amené deux choses en provenance de l'Afrique. Nimebeba vitu hivi viwili Je suis venu avec ces deux choses kutoka Kenya na Tanzania. en provenance de Kenya et de la Tanzanie. Hapo nimekuwa na fimbo Et ici, j'ai un bateau. na nimekuwa na gongo. J'ai un bâton. Saidia na shike hiyo nimeficha. Pole. Atapata. Nimefurahi kukuonesha jinsi Daudi alivyosema hapa. Anasema katika mstari wa 4, Je suis content de... gongo lako Je na suis... fimbo yako vyatanifariji. Comme il est dit dans le verset 4, même votre bâton me consolera. Nilikaa huko Tanzania na Kenya muda mrefu sana. Je suis resté en Tanzanie et au Kenya pendant longtemps. Na katika Tanzania tulikuwa na rais wa kwanza aliyeitwa Julius Nyerere. Et en Tanzanie, nous avions le premier président qui s'appelait Julius Nyerere. Ukiona picture ya Julius Nyerere utaona fimbo, utaona gongo. Quand vous voyez sa photo, vous allez trouver ses bâtons. Waliita katika Kiswahili kigeni rungu. En Swahili, l'autre Swahili, ils appellent ça les rungu. Rungu. Maana yake ni mamlaka. Ceci, ça veut dire le pouvoir. Mamlaka. Le pouvoir. Nilifanya kazi pamoja na Wamasai wengi. J'ai beaucoup travaillé avec les Maasai. Ikiwa mzee wa Kimasai alitaka kuonesha mamlaka, À chaque fois qu'un vieillard Maasai veut démontrer son pouvoir, alichukua rungu, il prenait les bâtons qui s'appelaient rungu. akasema ni hivyo, Et quand il dit c'est comme ça, tumeamua nous avons décidé, tutafanya hivi, nous allons faire ceci. unifuate, Suis-moi. unifuate. Suis-moi.
Na fimbo nimeona mara nyingi sana wachungaji wa Wamasai wote wamefundishwa. Et parmi les bergers Maasai, ils nous enseignent beaucoup sur les bâtons. Wamekuwa na ng'ombe na mbuzi, Ils ont des vaches, des chèvres, na kondoo, des moutons, wengi nombreux. ni watajiri, Nombreux sont des riches. na hata kutoka utoto wamejifunza ya kwamba hiyo fimbo imekuwa na maana. Et depuis leur enfance, ils ont appris que ces bâtons est très important. Wanaweza kutawala wanyama Ils peuvent dominer les bêtes. na wanafundisha watoto, Et ils enseignent les enfants, hata vijana. même les jeunes. Unajua, siku moja nilimwona Maasai moja aliyeokoka, Sasa- akaokoka na damu ya Bwana Yesu Kristo. Un jour, j'ai rencontré un Maasai qui était sauvé par le sang du Seigneur Jésus-Christ. Niliona ya kwamba alikuwa na shida sana, alikuwa na alama kubwa sana kwenye kichwa chake. Et j'ai trouvé qu'il avait un grand signe sur sa tête. Kwa hiyo, kwa sababu ninajua Kiswahili, nilimuuliza, je, namna gani umekuwa na shida ya kichwa chako? Parce que je parlais en Swahili, je lui ai demandé comment ça tu as un problème sur ta tête. Akasema, siku moja nilifanya makosa. Et il m'a Nilifanya dit, makosa makubwa sana. un jour j'ai fait une très grande erreur. Na mzee mmoja alinigonga. Et un vieux m'a cogné avec, Alikuwa amekasirika. car il était fâché. Lakini nimekuwa na habari njema leo. Mais j'ai une bonne nouvelle aujourd'hui. Yesu Kristo inasema ya kwamba kutoka Zaburi, yeye ni mchungaji mkuu. La Bible nous dit dans Psaume que Jésus-Christ c'est un bon berger. Na kufuatana hata na mafundisho yako hawezi kukasirika. Partant même de l'enseignement de notre sœur la fois passée, Jésus-Christ ne peut pas se fâcher. Anaonyesha upendo. Il démontre l'amour. Na nataka kuonyesha jinsi anavyofanya. Je vais te montrer comment est-ce qu'il fait. Katika Zaburi Dans Psaume 23 23, na mstari wa 5 verset 5, nitaweka kichwa sasa. je vais donner les thèmes maintenant. Les thèmes de Yeye l'enseignement. mchungaji mkuu Lui, les grands, anaandaa meza mbele yangu. il prépare la table devant moi. Nataka kuonyesha leo meza ya Bwana ni nini. Je vais te démontrer aujourd'hui c'est quoi la Sainte Seine. Meza ya Bwana. C'est quoi la table du Seigneur. My sister Judith, can I have one of the cups today? I'd like to have one of the cups. Bring me one of the cups. Baadaye Et après, tutakuwa na chakula cha Bwana au meza ya Bwana. nous aurons la table du Seigneur. Nataka kufundisha maana ya leo Et je voudrais t'enseigner l'importance de na kwa ça. nini Yesu anasema ya kwamba Et- nitaandaa meza kwa ajili yako. Et pourquoi Jésus nous a dit il va préparer la table pour toi. Baadaye mchungaji atatuongoza Et après, notre enseignant, notre pasteur va nous diriger. na tutatumia njia ya Kiamerika kabisa, ni Kiamerika, Et nous allons utiliser la façon américaine. lakini imekuwa na sehemu ya mkate. Mais ceci a une partie du pain. Mkate ni ya juu kitu kidogo, Le pain au-dessus, une petite chose, kimevunjika tayari, c'est déjà écrasé. na tutakuwa na kikombe Et nous aurons la coupe. ya divai. La coupe du In vin. we say, in English we say it's grape juice. Grape juice. Mkiingereza inasemeka mizabibu, juice ya mizabibu. Hakuna alcohol. Si pombe, hakuna pombe, il n'y a pas la bière, il n'y a pas d'alcool. Lakini nataka kukufundisha leo kutoka kwa Biblia yenyewe. Ile Mais sababu nilitaka je voudrais te parler aujourd'hui en provenance de la Bible même. na tutafundisha maana ya Et nous allons enseigner l'importance kula de manger na kunywa. et de boire. Tutafuata mafundisho ya Yesu Kristo mwenyewe. Nous allons suivre les enseignements de Jésus-Christ lui-même. Écoutez,
naona wachache wameleta Biblia hiyo Je vis ya peu Kiswahili. ont amené leur Bible de Swahili. Na tutasoma katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza Nous allons lire dans 1 Corinthiens, na sura ya 11. chapitre 11. Yeah. 1 Corinthians chapter 11. 1 Corinthiens, chapitre 11. 1 Corinthians 11. Wakorintho wa kwanza sura ya 11. 1 Corinthiens, chapitre 11. Tutasoma habari za chakula cha Bwana. Nous allons lire le nouvelle sur la nourriture du Seigneur, Au tunasema ya kwamba ni meza ya Bwana. où on peut parler de la sainte, Na de tunahitaji la sainte kujua table. Yesu ameandaa nini? Yeye ni mchungaji mkuu. Ameandaa Et nini? nous voulons comprendre qu'est-ce que Jésus a préparé, lui le grand berger, qu'est-ce qu'il a préparé. Nakumbuka yeye ni mwalimu mkuu, Yesu Kristo. Rappelez-vous que Jésus-Christ c'est un grand enseignant. Tunamsifu Bwana Yesu Kristo Nous louons Jésus-Christ kwa sababu kuna mmoja tu ambaye anaweza kusema mimi ndimi mchungaji mkuu. car nous avons un seul et une seule personne qui peut dire c'est moi le grand berger. Ni Yesu Kristo tu. C'est Jésus-Christ lui-même. Tunasoma Lisons kuanzia na mstari wa 17. Lisons à partir du verset 17. Tutasoma maandiko machache. Nous allons lire un peu. Lakini katika kuagiza haya si wasifu ya kwamba nitakusanyika na kwa fedha bali kwa hasara, kwa maana kwanza nitakapo kanisani, samahani, nilianza mapema chini, nilitaka kuanza na mstari wa 23. On voudrait commencer au verset 23. Jump over to number 23. Tuanze na 23. Verset 23. 23. 1 Corinthiens chapitre 11 verset 23. Kwa maana mimi nilipokea kwa Bwana niliyowapa nanyi, ya kuwa Bwana Yesu usiku ule aliotolewa alitwaa mkate. En effet, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus-Christ, la nuit où il a été arrêté, a pris du pain. Naye akiisha kushukuru akaumega akasema, huu ndio mwili wangu ulio kwa ajili yenu, fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Après avoir remercié Dieu, il l'a rompu et a dit, prenez, mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. Na 25. 25. Na vivi hivi baada ya kula akakitwaa kikombe akisema, kikombe hiki ni agano jipya katika damu yangu, fanyeni hivi kila unapokula. De même, après le repas, il a pris la coupe et a dit, cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang. Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous en boirez. Kwa ukumbusho wangu, maana yake. Na 26. Au 26. Maana kila mwalapo mkate huu ni kukinywa kikombe hiki, mwatangaza mauti ya Bwana hata ajapo. En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Amen. Sasa nataka wanafunzi wote, vijana na watu wazima wanifuate katika textbook. Maintenant, je voudrais que nous tous puissions suivre dans la Bible, Ni kitabu cha kikuu, dans les grands livres. Biblia. C'est la Bible. Na katika hiki kitabu cha Biblia ya mafunzo ya uzima tele, Et dans ce livre de la Bible Uzima Tele, tumeka
maelezo masomo Nous ya avons- chakula cha Bwana. Nous avons des enseignements sur la nourriture du Seigneur. Masomo makubwa sana kuhusu meza ya Bwana. Des grandes leçons par rapport à la table du Seigneur. Inatuambia mahali ambapo waweze kusoma habari za meza ya Bwana kwenye Biblia. Ceci nous dit des parties que nous pouvons lire sur la sainte table dans la Bible. Unaweza kusoma katika kitabu cha Mathayo Tu peux le lire dans le livre de Matthieu, na kitabu cha Marko tu peux le lire dans le livre de Marc na katika kitabu cha Luka et dans le livre de Luc, na tena kama tulivyosoma katika Wakorintho. mais aussi comme nous l'avons lu dans le livre des Corinthiens. Paulo anatufundisha habari za meza ya Bwana. L'apôtre Paul nous enseigne les nouvelles sur la sainte table, la table du Seigneur. Na sasa katika mafundisho yangu kama mwalimu Et maintenant, dans mon enseignement comme enseignant, nataka kusema hivi je vais dire ceci. kuhusu mambo matatu twaweza kusoma hata kwenye Biblia. Nous allons lire sur trois choses dans la Bible. Maana ya chakula cha Bwana, La signification de la nourriture du Seigneur. umuhimu wake unahusiana na mambo matatu. Son importance est en relation avec deux choses, trois choses. Ninasoma kutoka kwa Biblia yako ikiwa umekuwa na hii Je le lis en provenance de la Bible, vous y m'appelez. hata nilimfahamu yule mwalimu aliyeandika notisi hizi. Et j'ai connu même l'enseignant qui a écrit les commentaires dans la Bible ici. Alikuwa missionary wa Assemblies. Il était l'un des missionnaires de l'Assemblée. Alikuwa mwalimu mkuu. C'était un grand enseignant. Akafundisha miaka mingi sana. Il a enseigné pendant beaucoup d'années. Na wanaweka mstari hapa ya kwamba chini ya maandiko kuna maelezo Et masomo. on nous dit ceci qu'à la fin des écrits, il y a des leçons. Anasema ya kwamba Il dit ceci. umuhimu wake wa chakula cha Bwana unahusiana na mambo matatu. Namba moja, L'importance de la table du Seigneur est en relation avec trois choses. Première, namba moja ni wakati uliopita. la première chose, c'est le temps passé. Jambo la pili unaweza kufuata rahisi sana. Deuxième chose, vous pouvez suivre dans la Bible, Ni jambo la sasa hivi tu. c'est le temps présent. Na ndipo jambo la tatu Et la troisième chose, uliopo na ujayo. les choses à venir. Mambo matatu ni rahisi sana. Ce sont trois choses très faciles. Ni kama kusema historia. C'est parler de l'histoire, Mambo gani yalitokea Qu'est-ce qui s'est kutufundisha passé? habari za chakula cha Bwana? qu'est-ce qui s'est passé pour nous enseigner sur la nourriture du Seigneur. Ningependa hata kuuliza swali leo. Je voudrais même demander une question aujourd'hui. Katika wakati wa zamani, kitu gani kikubwa sana kilitokea? Dans le temps passé, quelle est la grande chose qui s'est passée? Na leo tunapochukua mkate Et aujourd'hui, quand nous prenons le pain na kinywaji tunakumbuka nini? Tunasoma hapa ukumbusho. Ukumbusho maana yake ya kwamba tunakumbuka nini? quand nous prenons le pain et le vin, qu'est-ce que ceci nous rappelle? Uniambie. Dites-moi. Nani? Eh? Bwana yetu. Ndio. Yes. Lakini akafanyaje? Haya. Ni msalaba wake. Ni msalaba wa Bwana Yesu Kristo. C'est la croix du Seigneur Jésus-Christ. Unakumbuka? Ni wakati tunakumbuka ya kwamba Yesu Kristo alitufia sisi. Nous nous rappelons que Jésus-Christ est mort pour nous, Sisi zote. nous tous. Alipokufa msalabani. Quand il est mort sur la croix. Ina sababu tunasherehekea Pasaka. Voilà la raison pour laquelle nous célébrons la Pâque. Pasaka maana yake ilikuwa ya kwamba walichinja
La Pâque Kondoo. signifie qu'on a égorgé les moutons na wakaweka damu et ils ont mis le sang kupata usalama pour en fait trouver la paix. na kutoka Misri na kwenda kupata uhuru. Quitter Égypte et aller trouver la paix. Leo nataka kutuambia kwamba tunahitaji kumsikiliza mchungaji wetu. Aujourd'hui, je voudrais te dire que nous avons besoin d'écouter notre berger. Kumbuka sasa yeye ni assistant pastor. Rappelez-vous qu'il est le pasteur assistant. The assistant to Jesus. Il est l'assistant de Jésus-Christ. Yesu ni mchungaji mkuu. C'est Jésus-Christ le grand berger. Na wengine ni wasaidizi wake. Et d'autres, ce sont des aides. Lakini hata jana kwenye ibada ya maombi nilimsikiliza vizuri. Et même hier, lors de prière, j'ai bien écouté. Mimi ni mzee lakini naweza kusikia kidogo. Je suis vieux, mais j'écoute. Akasema ya kwamba tunahitaji kuokoka kweli kweli. Et il a dit, nous avons besoin d'être sauvés en vérité. Sivyo? N'est-ce pas? Ulisema hivi jana? N'est-ce pas, vous avez dit ça hier? Il a dit ça. Kwa hiyo nimekuwa na swali leo. Alors j'ai une question aujourd'hui Kila moja pour chacun. kumbuka mafundisho ya kwamba Yesu anatupenda. Rappelez-vous de l'enseignement qui nous dit Jésus-Christ nous aime. Na zamani alitufanyia nini? Et à l'époque, qu'avait-il fait pour nous? Mara nyingi tunasema Yohana 3:16. Plusieurs fois nous lisons Jean 3:16. Kwa jinsi hii Mungu aliupenda. Nataka kusimama pale. Comme Dieu a aimé le monde, Alikupenda wewe. est-ce qu'il t'a aimé? Weka jina lako. Weka jina lako. Mettez votre nom là-bas. Tuseme hivi. Sema na Dites mimi. ceci, dites avec lui. Mungu alinipenda mimi. Alinipenda mimi. Comme Dieu m'a aimé, Kwa hiyo akamtoa mwanawe pekee. ainsi il a donné son Fils unique, Na mwana mmoja tu. le Fils unique. Tunajua ya kwamba yeye ni Mungu mwenyewe. Nous savons que c'est lui-même Dieu. Lakini alijitoa kwa ajili yako. Mais il s'est donné à cause de toi et moi. Habari njema ni ya kwamba wakati uliopita Yesu alikufa kwa ajili ya dhambi. La bonne nouvelle est que Jésus est mort à cause du péché. Sema Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Yeye amekufa msalabani kwa ajili yako. Lui, il est mort sur la croix à cause de toi. Sikiliza sasa. Écoute, Hebu vijana. je viens d'écouter. Écoutez, Nakuambia kwamba ninakuambia habari muhimu sana. je te partage une très bonne nouvelle. Na sisi leo tumekaribishwa kwa meza ya Bwana. Aujourd'hui, nous sommes invités à la table du Seigneur Na chakula cha Bwana. et la nourriture du Seigneur. Na tusifanye kwa sababu ni dini. On ne le fait pas parce que c'est l'Église. Tusifanye hivi kwa sababu ni desturi tu. Ne faisons pas ceci parce que c'est une habitude. Non, Sio desturi. c'est pas une habitude. Hata kuna tofauti kubwa sana ya desturi na mila. Il y a une très grande différence entre les habitudes. Waafrika wote wanafahamu habari za mila ya watu ni Et la culture. mazoezi. Et la culture. En Afrique, les gens savent différencier les habitudes et la culture. Nitatumia mfano moja leo. Wakati wa zamani. Je vais donner un exemple de l'époque passée. Nilikaa huko Kenya na Tanzania zaidi ya miaka 30. Kwa hiyo nilisoma na nimejifunza mengi. J'ai vécu au Kenya et en Tanzanie pendant plus de 30 ans. J'ai beaucoup appris. Nilisoma hata habari za Kenya kupata uhuru, independence. J'ai même appris les nouvelles du Kenya d'obtenir leur indépendance. Sitaingia siasa leo hapana. Je ne vais pas parler de la politique. Je ne vais pas parler de la politique. Lakini nilijua kwamba Wakikuyu Que les Kikuyu, c'est un tribu au Kenya. kabila moja hasa
walikuwa wakisema ya kwamba tutapata uhuru kwa nguvu. Les Kikuyu là, ils disaient, nous allons obtenir la liberté par la force. Unajua walitumia hata kusema ya kwamba tutaapa, unafahamu hapa, kuapa. Et ils disaient qu'ils vont même jurer. We will make a covenant. A covenant. A covenant. Ile covenant ni kama agano. Agano. Kusema ya kwamba na mara kwa mara walikuwa na hata desturi kutoa damu yao. Ils avaient même l'habitude de faire la pacte, d'enlever les sangs. Wakajikata kuna kusema ya kwamba Ils s'est coupé, c'est dur. tutatoa damu ili tupate uhuru. Nous allons verser les sangs pour que nous ayons la liberté. Damu yangu. Toi prends mon sang et moi je vais prendre ton sang. Kwa hiyo hata tutajitoa kupata uhuru. Cela c'est pour dire que nous allons nous donner, nous sacrifier pour gagner notre liberté. Lakini nimekuwa na habari njema leo. Mais j'ai une bonne nouvelle aujourd'hui. Hakuna sababu mimi kutoa damu. Je n'ai pas de raison d'enlever le sang. Hakuna sababu yeye kutoa damu. Il n'y a pas de raison pour lui de verser son sang. Nani ametoa damu Qui tayari? a versé son sang? Qui a versé son Ni sang? Yesu Kristo C'est ametoa damu. Jésus-Christ lui seul qui a versé son sang. Il a versé son sang. Ameapa. Il a juré. Ameapa. Il a Yeye juré. ameweka agano. Il a mis le pacte. Hata kwenye Biblia ya Nous Kiswahili le trouvons même dans la Bible Biblia swahili. ni agano la kale. La Bible nous dit même que la Bible et les pactes, Sasa hivi ni agano jipya. et maintenant c'est le Nouveau Testament. Ni agano jipya. C'est le Nouveau Testament. Kwa hiyo leo ndugu zangu, Alors aujourd'hui, chers frères et sœurs, tunapokuja kwa meza ya Bwana, quand nous venons à la table du Seigneur, tutahitaji kushukuru, nous avons besoin de remercier kusema Bwana, et dire Seigneur, hiyo sio damu yangu, ceci n'est pas mon sang, ni damu yako. c'est votre sang. Ikiwa mimi nitatoa damu nitakufa, Si je verse les sangs, je vais mourir. isipokuwa ninapata jibu nitakufa ikiwa ninatoa damu. Si je n'ai pas de réponse, je vais mourir en versant mon sang. Lakini Yesu amesema nitajitoa kwa ajili yako. Mais Jésus-Christ, lui, il a dit, je vais me sacrifier pour toi. Kwa hiyo namba pili ni ya kwamba sasa hivi tu, Deuxième chose, ça veut dire maintenant même, leo aujourd'hui même. katika Kiswahili kuna usemi En langue swahili, il y a une parole, un proverbe. Wengine wanasema leo ni leo, aliyesema kesho ni mwongo. Un proverbe qui dit aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Celui qui dit demain, c'est un menteur. Vijana, Jeune, leo ni siku yako. cher jeune, c'est aujourd'hui, c'est ton jour. Watu wazima, Adulte, hata babu même les grands-parents na nyanya na wengine et tout le monde. habari njema La bonne nouvelle, ni agano jipya. c'est l'Ancien Testament. Agano jipya ni ya kwamba Yesu Kristo amesema nitakuokoa kweli kweli. Dans l'Ancien Testament, Jésus-Christ nous dit, je vais te sauver en réalité. Unaweza kupata uhuru. Nous pouvons trouver la liberté. Acha siasa imekuwa na sehemu yake. Nasema kiroho utapata uhuru. Ici, nous parlons de la spiritualité et non pas de la politique. Kwa sababu amesema ikiwa hata ikiwa wewe umefanya dhambi Même si, nitakusamehe. car Jésus-Christ dit, même si tu as péché, il va te pardonner. Ninakupenda. Il t'aime. Hata mpaka mimi nimejitoa. Jusqu'à ce que je me sacrifie sur la croix. Jambo la tatu. Troisième chose, Tunasoma hapa ya kwamba ni muhimu sana kwa sababu ya ukumbusho. nous disons ici que c'est important pour nous rappeler. Biblia inasema ya kwamba ingawaje sisi tunapata uhuru sasa, La Bible nous dit comment est-ce que nous pouvons trouver la liberté maintenant. bado tumekuwa na shida. Et pourtant nous avons encore des soucis. Naweza kusema leo najua ya kwamba wote waliotoka Afrika, wote hasa watu wa Kongo na wengine, Je sais qu'aujourd'hui, tous ces mondes-là qui sont venus de l'Afrique, plus particulièrement ceux qui sont venus du Congo, mnajua tabu.
Vous connaissez beaucoup la souffrance. Mimi ninajua tabu. Moi, je connais la souffrance. Nilimwona mama yangu mama. Je vis ma mère. Nilimwona mama kuteswa. Je vis ma mère souffrir. Akateswa na mume wake. Elle a souffert avec son mari. Lakini siku moja mama yangu akaokoka kwa damu ya Yesu. Mais un jour, ma mère a été sauvée à partir du sang de Jésus-Christ. Kwa hiyo Mungu alimsaidia kuvumilia. Ainsi, Dieu l'a aidé à supporter. Kuvumilia hata mateso. À supporter la souffrance. Na nikaona na macho yangu. Et je vis de mes yeux. Ya kwamba huyu mama amekuwa na kitu. Je vis dans mes yeux que cette maman amena une autre chose. Au lieu de se fâcher, elle a dit, je vais te pardonner. Pourquoi? Parce qu'il avait trouvé Jésus-Christ dans son cœur. Et il a dit, j'aurai la force en provenance de Jésus-Christ. Ya kwamba jambo la tatu ya kwamba siku moja tutarithi ufalme wa Mungu. La troisième chose, c'est qu'un jour nous hériterons les royaumes du ciel. Alléluia. Amen. Siku moja. Un jour, hatutateswa. Nous n'allons plus souffrir. Nakumbuka siku moja nilipokaa Nairobi. Je me rappelle un jour quand j'étais à Nairobi, nikapata simu. J'ai eu un appel téléphonique. Mara moja nilishtuka. Et ceci m'a frustré. Kwa sababu ilikuwa kaka, ilikuwa ndugu yangu ya kimwili. Car c'était mon frère. Akaniita kwa jina. Il m'a appelé par les noms. Akasema nimekuwa na habari mbaya sasa. Il m'a dit j'ai une très mauvaise nouvelle maintenant. Akasema jana mama alikufa. Il m'a dit hier la maman était morte. Nilishtuka. C'était frustrant pour moi. J'étais loin. Lakini nakuambia nilikuwa na tumaini. Mais je te dis une chose, j'avais l'espoir dans mon cœur. Mara moja nilikuwa na tumaini. J'avais l'espoir. Na imani. Et j'avais la foi. Na upendo wa Bwana. Et j'avais l'amour du Seigneur. Kwa sababu nilijua kwamba mama amekuwa ameokoka. Car je savais que ma maman était sauvée. Kwa hiyo alikuwa akikaa nyumbani kwake. Donc elle restait chez elle. Na alipokufa. Et quand elle est morte, akaenda kuwa pamoja na Bwana elle est partie rester avec Jésus-Christ. Sina mashaka. Je n'ai pas à m'inquiéter. Je n'ai pas à m'inquiéter. Je sais que parce qu'il était sauvé en réalité, il disait en vérité, car nous n'avons pas besoin d'avoir de soucis. Nous voulions savoir, quand nous confessons nos péchés, nous serons sauvés. Et Jésus-Christ, il nous invite, nous tous. J'ai vu qu'on a mis la table ici. La table est petite. Mais tout le monde est invité. Tout le monde est invité. Et j'ai pris beaucoup de temps. Je voudrais parler un peu aujourd'hui de Jésus-Christ. Je pense que Jésus-Christ lui-même est parti au Congo. Je crois en ça, il est parti au Congo. Si tu lis dans le livre des Jean, quand tu lis au premier verset, il était... Jésus-Christ, c'était un chef cuisinier. Qu'est-ce qu'il préparait? Qu'est-ce qu'il préparait? Il préparait les pains et les poissons. Je pense qu'il était congolais. Il préparait la nourriture.
La Bible elle nous dit comment est-ce qu'il a trouvé cette nourriture. Nafikiri ilikuwa zile ndogo ndogo. Je pense que c'était les petits poissons là. Zinazoitwa nini? Comment on appelle ça? Nafikiri alikuwa ametengeneza chakula. Je crois qu'il avait préparé la nourriture. Kwa sababu akasema njoni. Parce qu'il a dit venez, venez, venez et mangeons, venez et mangeons. Sikiliza mzee wako leo. Écoutez votre vie aujourd'hui. Yesu anasema Jésus-Christ te dit, njoo. viens, Mimi ni mkate wa kweli. je suis le vrai pain. Mimi ni maji ya uzima. Je suis l'eau de la vie. Ni mimi. C'est moi. Kula tu. Mange seulement. Kula chakula changu. Mange ma nourriture. Karibu meza. Venez sur la table. Kukumbuka ya kwamba Et rappelez-vous unaweza kuokoka que tu peux être sauvé na kuwa tayari kwenda mbinguni et être prêt à aller au ciel wakati wowote, à tout moment. kwa sababu jambo la pili, Parce que, deuxième chose, sasa hivi maintenant, tunakumbuka jambo la tatu, troisième chose, Yesu anakuja tena. Jésus-Christ revient bientôt. Yesu anakuja tena. Jésus-Christ revient encore. Na sasa katika lugha ya Et Kiswahili dans na la lugha langue yako Swahili, dans ta Bible, anakukaribisha, il t'invite, anakupenda, il t'aime, anataka uhusiano wa kila siku. il veut la relation de tous les jours. Kwa hiyo simama imara katika Bwana Yesu Kristo. Ainsi, lève-toi dans Jésus-Christ. Na tutakuwa na sherehe leo Et nous allons avoir la cérémonie aujourd'hui kusema ya kwamba tutakumbuka, pour dire que nous allons nous rappeler, na sasa tutakula nous allons manger, ili tuweze kuwa tayari wakati afin ujao. que nous soyons prêts dans les temps qui arrivent. Mungu akubariki Que sana. Dieu te bénisse. Amen. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Gloire au Seigneur. Tunashukuru sana kwa tunashukuru sana kwa mahubiri ya leo. Nous disons merci beaucoup pour la prédication d'aujourd'hui. Mahubiri ilikuwa ni mahubiri mazuri, C'était une très bonne prédication imetufunza kwa ajili ya meza ya Bwana. qui nous enseigne sur la table de Dieu. Na leo nimependa kukumbusha ya kwamba Et je voulais nous rappeler, wokovu les salis, ni kitu binafsi. c'est individuel. Napenda kuwakumbusha mjue ya kwamba Je voudrais vous rappeler wokovu que les salis, hauko wakundi, ce n'est pas public ou communautaire, haiko ya familia, ce n'est pas familial, ni ya mtu binafsi. c'est individuel. Nitawasihi Je vous supplie, kupitia mahubiri haya, parlons de la parole d'aujourd'hui. ni mahubiri ambayo nilikuwa napanga, C'est la prédication que je préparais. haya mahubiri nilikuwa nayapanga ulihubiri vile gisi nilikuwa napanga. Ceci a été prêché tel que je préparais le faire. Mungu akubariki sana. Que Dieu te bénisse, serviteur. Vile textuellement gisi nilikuwa C'est napanga. exactement la façon dont j'ai préparé ça qu'on a prêché. Ya kwamba ilikuwa ni kwa ajili ya siku zilizopita, C'était par rapport au temps passé, ilikuwa ni kwa ajili ya wakati huu, pour aujourd'hui ilikuwa ni kwa ajili ya wakati unaokuja. et pour le temps à venir. Mungu akubariki sana. Que Dieu vous Mungu akubariki bénisse. sana. Que Dieu te bénisse. Na kupitia mahubiri haya Sur cette prédication, umejiuliza nini moyoni mwako? qu'est-ce que tu te poses comme question dans ton cœur? Uko wakati wa meza ya Bwana. Nous sommes au temps de la table de Dieu. Nitakusihi Je te supplie, wewe Mkristo mwenzangu, toi chrétien comme moi, wewe mwanafunzi
mwanafunzi wa Yesu Toi, mwenzangu, disciple de Jésus comme moi, kabla ya kutumia meza ya Bwana, avant de prendre à la table du Seigneur, jiulize moyoni mwako. pose-toi la question dans ton cœur. Sitasoma tena Je maandiko ne veux pas lire la Bible sababu encore, ilikuwa ni haya maandiko ambayo nilikuwa car napanga. c'est exactement ce qui a été dit que j'ai préparé. Nitakuomba Je te demande, twende kwenye magoti, allons sur nos genoux tuombe Bwana atusamehe et confessons nos péchés kwa yote ambayo tumetenda, pour tout ce que nous avons ili fait, tukule meza ya Bwana afin que nous puissions avoir la table du Seigneur tumetakasika. et qu'on est Nitasi sanctifié. kanisa nzima, Je vais demander à toute l'église, kanisa nzima, toute l'église, twende kwenye maombi, allons prier, tushuke chini, rabaissons-nous, tupige magoti, engenillons-nous, tumlilie Mungu. pleurons à notre Dieu. Mungu aturumie, Dites au Seigneur de nous mwambie Mungu pardonner. atusamehe. Dites au Seigneur de nous Tunatenda pardonner. mambo mengi, Nous aimons beaucoup de mengine choses. hatuyajui, D'autres choses on ne connaît pas. tunafikiria ni mazuri, kumbe ni Nous pensons mabaya. que c'est bien, pourtant c'est Nitakusihi mauvais. Kristo Je mwenzangu, te supplie, chrétien wewe comme mwenye moi, uko hapa toi sasa, qui es là maintenant, mwimbaji mwenzangu, toi chanteur kijana comme moi, mwenzangu, jeune comme moi, baba mwenzangu, père comme moi, twende kwenye magoti, ingénions-nous, tumlilie Mungu, demandons au Seigneur, tumwambie Mungu dites au atusamehe, Seigneur de nous tumwambie pardonner, Mungu dites au aturumie, Seigneur de nous tumwambie pardonner, Mungu dites atusamehe. au Seigneur de nous pardonner, Utapiga magoti, tuombe tu msamaha. ingénions-nous et demandez Mlilie pardon au Mungu Seigneur. kwamba mwambie Plairez au Mungu, Seigneur et demandez. niko hapa mbele zako Je Bwana, suis là devant toi, ningetoa Seigneur. kondoo wapi? Je Ningetoa où mbuzi trouverai-je wapi? Ningetoa mbuzi wapi où trouverai-je la chèvre ili pour nisamehewe? que je sois Lakini pardonné? wewe Mungu ambaye Mais toi, Seigneur, ulikufa, tu es mort uliteswa Tu as souffert. ili mimi pour que moi, nipate wokovu. je sois sauvé. Karibu kwa maombi ya msamaha. Bienvenue dans la prière de Priez confession. Plairons devant Priez notre Mungu. Seigneur. Seigneur, Baba, nashuka chini Baba. Baba, naomba unihurumie. Baba, naomba unitakase. Mfalme, unitakase Yesu. Baba, takasa kanisa nzima. Takasa huyu baba mwenye kwa hapa leo, jioni ya leo juu ya meza yako Bwana. Takasa huyu baba mwenye kwa hapa, mwenye ameacha makazi nyumbani akaja hapa Bwana. Kwa ajili ya meza ya leo, mtakase, umhurumie. Baba, usimhesabilie dhambi, umsamehe. Kwa yote anayotenda Baba, msamehe, Mungu wa huruma, ambao uliona Baba sio vema kuzingatia kiti cha enzi, ukaona ushuke uje kufa utese kwa ajili yangu na kwa ajili ya kundi zima kanisa Baba. Baba, tunashuka, tunaomba uturumie Bwana. Baba, tutakase Yesu, tutakase Mfalme. Baba, naomba unitakase Bwana. Baba, unitakase Mungu wangu. Baba, unihurumie Yesu, nisamehe Baba, unihurumie Baba. Baba, unioshe Bwana, unitakase Baba. Unitakase Mfalme, unitakase Yesu wangu, unitakase. Baba, takasa kanisa nzima Baba, takasa kanisa nzima. Wewe ambao ulitufia Baba, ukatuhurumia Bwana. Hakutuhesabilia tena dhambi, samehe kila mtu mahali hapa. Baba, takasa kanisa Baba, takasa kanisa yako Baba. Takasa vijana wote Baba, utakase Baba, takasa Baba. Baba, utakase nyumba yangu nzima Baba, naomba utakase watumishi wote wa kanisa. Ututakase Baba na utukubali muda Baba, utukubali Yesu. Baba, utukubali Baba, utukubali. Baba, utukubali Yesu, utukubali Jehova, utukubali Baba, utukubali. Yesu, utukubali Baba, kubali kanisa nzima. Baba, kanisa nzima Yesu, kubali kanisa nzima, kubali. Samehe kanisa nzima Mfalme, samehe kanisa nzima Baba, samehe. Samehe kanisa nzima Baba, samehe kanisa nzima. Samehe kanisa nzima Jehova, samehe kanisa nzima Baba, samehe. Samehe kanisa nzima Baba, samehe kanisa nzima. Yesu, hurumia. Baba, takasa kila umoja wetu Bwana, utakase kila umoja Bwana. Baba, naomba utakase kanisa nzima na utukubali. Yesu, tukubali tena Baba, utukubali
nashuka chini ya ulinzi wako Baba. Mimi nashuka chini, mimi na kanisa nzima Baba, sile na kusema. Ninashuka chini Baba na kanisa nzima, tunashuka chini, tunakubalia Baba, sisi ni watenda maovu Baba. Tunakubalia Baba kwa jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo Baba, tunasema asante. Amen. Nous disons merci. Et nous avons écouté le message qui dit de nous sanctifier. Nous avons reçu le message qui nous demande de nous sanctifier. Dieu nous aime. Si vous voyez, Dieu nous envoie le message. Dieu utilise ses enfants. Dieu aime l'Église. Dieu aime les enfants. Dieu aime l'Église. Quand on distribue, nous allons manger